Le prix d'archéologie de la Fondation Del Duca, doté de 150 000 €. Le prix d'archéologie 2017 de la Fondation Simone et Cino Del Duca est attribué à la mission Tannar, dirigée à Tassos en Grèce par M. Arthur Muller de l'Université de Lille Sciences humaines et sociales. M. Olivier Picard, helléniste et membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous présente cette mission archéologique. L'archéologie a pour fonction de faire voir, de faire mieux voir, donc de faire mieux comprendre l'objet étudié. C'est ce que M. Arthur Muller a réussi par ses travaux sur la cité grecque de Thasos, menés dans le cadre des programmes de l'École française d'Athènes. Située au nord de l'Égée, entre le mont Athos et Samothrace, Thasos rentre dans le giron de la Grèce en 1912, à l'issue de la première guerre balkanique. L'École d'Athènes y avait déjà effectué quelques missions. Elle inaugure en 1913 une longue série de recherches auxquelles Arthur Muller prend part dès sa nomination comme membre de l'école en 1977. La Thasos antique a préservé jusqu'à nos jours l'essentiel de son cadre. L'acropole, dominée par la puissante terrasse du sanctuaire d'Athéna, les fortifications conservées en maint endroits, le port de guerre toujours utilisé par les pêcheurs. Les fouilleurs avaient identifié et fouillé l'agora, des sanctuaires, exploré plusieurs quartiers de maisons. L'île était faite de gneiss et de marbre, le matériau idéal pour une sculpture originale comme les grands reliefs qui ornent les portes du rempart. C'est sur le marbre qu'étaient gravés les principaux textes législatifs, ainsi les lois par lesquelles la cité, qui produisait un vin célébré par Aristophane, en protégeait le monopole, ou la liste de ses magistrats successifs, attestant pendant plusieurs siècles la pérennité de la cité. Arthur Muller s'intéresse aux techniques de l'artisanat, aux figurines de terre cuite, dont plusieurs sanctuaires féminins avaient fourni des dizaines de milliers d'exemplaires. Patiemment, il établit que la fabrication d'une statuette relève autant, sinon plus, du travail du mouleur que de celui du modeleur. Il montre que s'il y a bien à l'origine une pièce sculptée, la suite est faite de surmoulages successifs dont les générations sont reconnaissables à la réduction de leur volume. Les têtes, les membres, les accessoires ou autres, bref, les abattis, puisque c'est ainsi que les gens de métier les appellent, sont moulés à part et peuvent être interchangés, une tête d'homme passant après quelques coups de spatule sur les épaules d'une déesse. Ce processus technique avait bien été pressenti, mais c'est la publication de sa thèse en 1996 qui le reconstitue de manière magistrale. Si fructueuses qu'aient été les recherches sur la puissance des Thasiens, une question avait été laissée de côté. Qu'est-ce qui faisait l'originalité de la cité parmi les cités grecques? Pourquoi les Pariens étaient-ils venus, vers 670, s'installer au nord de l'Égée, dans une île qui leur paraissait si bruneuse? Qu'avait-il construit de particulier? Thasos a été à certains moments une des plus puissantes cités grecques. Elle eut même l'audace de défier Athènes au lendemain de sa victoire dans les guerres médiques, folie téméraire dont elle fut punie, mais qui n'était pas sans justification. Arthur Muller reprend les résultats d'un sondage de 1960. Sous des remblais de 8 mètres d'épaisseur, accumulés par 13 siècles de la vie de la cité, le fouilleur avait atteint le niveau des premières installations humaines avant même l'arrivée des Grecs et observé en particulier des restes de charbon et des traces d'une activité métallurgique qui avait été relevée ailleurs mais pas vraiment étudiée. Hérodote l'avait déjà écrit. La richesse de Thasos venait de ses mines d'or. Des discussions avec les bergers conduisent Arthur Muller en 1978 à l'entrée de la mine qui avait été exploitée dès l'Antiquité sous l'Acropole.
Considérée d'abord comme une mine d'or, c'est en fait une mine de cuivre et de fer avec des filons d'argent. Il l'explore méthodiquement, en fait le relevé, participe au programme d'analyse indispensable et il établit le lien avec les scories du sondage de 1960. L'ambition d'Arthur Müller, en liaison avec le service archéologique grec, et tout particulièrement de Madame Stavroula Dadaki, qui est la co-directrice de l'équipe, sera désormais d'explorer la métallurgie thasienne, et pour faire de reprendre la fouille de ce secteur, d'explorer, comme il le dit, un site exceptionnel au cœur de la cité. 13 siècles d'histoire au prisme de l'archéologie. Tuquet, la fortune des anciens, lui sourit. Nous sommes dans ce qui est devenu un village balnéaire, où les propriétaires grecs apprécient que les archéologues attirent le touriste, mais moins qu'ils veulent fouiller sous leur maison. Le terrain, pourtant, se libère. À la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, on travaillait donc le minerai sous l'acropole. C'était assurément un présent des dieux. Le bâtiment le plus ancien qui est dégagé est un édifice religieux de forme remarquable, connu ailleurs. C'étaient des salles de banquet caractéristiques d'un sanctuaire. Elles sont restées pratiquement telles quelles, accueillant toujours des banquets dans un cadre religieux, jusque sous l'Empire romain, comme le montrent plusieurs reliefs. Au 5e siècle après Jésus-Christ, elles sont intégrées dans une villa aristocratique, la plus riche de toutes celles trouvées à Thasos. Celle-ci est détruite en 619 par un séisme et le site abandonné jusqu'à la plantation d'un vignoble au XXe siècle. Cette permanence dans la fonction d'un bâtiment qui n'est pas un temple, par-delà les vicissitudes politiques, le passage au christianisme, est un phénomène exceptionnel, unique à Thasos et même en Grèce. Il reste à préciser la forme du culte, son rapport avec le travail du minerai, à s'interroger sur le lien avec le culte de Dionysos, un des dieux gardiens de la cité. En décernant cette année le prix d'archéologie de la Fondation Simone et Cino del Duca à la mission Tannard, le jury formé par l'Académie des inscriptions et belles-lettres a voulu couronner d'abord le choix du sujet, longuement poli par les questionnements de 30 années de recherche sur le site, de manière à bien cerner le cœur de la problématique, ce qui distinguait Thasos des autres Grecs, partis s'installer autour de la Méditerranée eux aussi. En second lieu, les capacités d'organisateur du directeur de l'équipe, qui a su, et ce n'est-elle pas le plus simple, orienter au mieux la collaboration avec le service archéologique et les moyens de l'école française, et ensuite la qualité des méthodes très variées qu'il a dû mettre en œuvre pour recueillir les moindres indices, pour analyser les restes physico-chimiques, pour interpréter toutes les formes du travail de la pierre. Le résultat est à la mesure du travail. Ce n'est pas simplement un bâtiment nouveau, c'est une vision renouvelée de la formation d'une cité nouvelle et le développement d'une forme originale de la vie de la cité grecque qu'il vous faut maintenant, cher Arthur, mener à ce terme grâce à ce prix pour l'ouvrir au public et le publier. Merci, chers confrères. Après cette excursion en Grèce, nous allons à Lille pour découvrir les travaux de notre lauréat. Le Grand Prix d'archéologie de la Fondation Del Duca représente pour nous une insigne marque de reconnaissance et un immense honneur. Et quand je dis pour nous, c'est pour l'ensemble de l'équipe que je représente, une trentaine de chercheurs et collaborateurs français et grecs, et aussi pour les institutions auxquelles nous appartenons, à savoir l'École française d'Athènes, les forêts des antiquités de Kavala Thasos, du ministère de la Culture grec, l'Université de Lille, sciences humaines et sociales, l'Institut universitaire de France, l'Université nationale Capodistrias d'Athènes et enfin l'Université Aristote de Thessalonique.
Bien, dans le contexte de contraction budgétaire qui frappe, hélas, les sciences humaines et sociales un peu partout, dans le contexte aussi de la scandaleuse et persistante crise économique grecque, ce prix est pour nous le gage de la concrétisation rapide de ce qui nous reste à faire. Nous devons en effet maintenant publier nos travaux sous forme monographique de la collection des études thasiennes à destination de la communauté scientifique. Mais nous devons aussi rendre ces travaux accessibles sur le terrain au grand public qui doit pouvoir visiter les monuments que nous avons mis au jour. Alors cette double tâche, nous allons pouvoir la réaliser maintenant sur un mode plus ambitieux que ce que nous avions prévu. En effet, nous allons pouvoir soutenir, aider financièrement les jeunes chercheurs grecs qui travaillent avec nous au musée à Thasos pour la préparation de la publication par l'étude des trouvailles céramiques en particulier. D'autre part, nous allons dès 2018 pouvoir réaliser la phase la plus urgente de la mise en valeur du site avec la consolidation systématique de toutes les maçonneries si fragiles de la demeure proto-byzantine. Enfin, nous allons pouvoir réaliser un rêve auquel je ne croyais plus. En effet, nous allons acheter une parcelle du jardin privé qui recouvre encore la partie centrale de la demeure proto-byzantine et nous allons pouvoir la fouiller. C'est-à-dire que les fouilles qui sont arrêtées depuis 2014 vont pouvoir reprendre très prochainement. Et cette opération nous mettra, nous l'espérons, en possession de données architecturales importantes sur la demeure proto-byzantine, mais aussi, in fine, elle nous permettra d'utiliser un parcours beaucoup plus logique pour la visite en reprenant les circulations antiques dans la demeure. Alors pour cet honneur et pour cette chance, au nom de toute mon équipe, au nom des institutions françaises et grecques que nous représentons, je voudrais remercier infiniment l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Institut de France et la Fondation Simone et Cino del Duca. Merci. J'invite M. Muller à monter à la tribune pour recevoir le prix des mains de M. Picard.